Aujourd'hui, le son des violons résonne à la Fontaine-Douche. Je vous fais la note et vous allez me la faire en écho, tous ensemble, ok? Chaque semaine, des musiciens de l'orchestre Dijon-Bourgogne apprennent les bases de la musique classique à des jeunes du quartier. Ok. Super. Donc ça marche bien. C'est des enfants qui n'auraient pas forcément accès à tout ça s'il n'y avait pas l'orchestre des quartiers. Alors moi je vais peut-être donner une réponse, mais peut-être c'est à eux qu'il faudrait demander. Est-ce que vous auriez pu faire de la musique s'il n'y avait pas eu l'orchestre des quartiers Moi je crois pas. Non. Bon voilà. C'est vraiment ça qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement ils accèdent à quelque chose auquel ils n'accéderaient pas si l'ODB n'avait pas eu cet élan de venir déployer ça ici, quoi. Rose Clémence participe à ces cours depuis 3 ans. Encore un peu trop. Voilà, super. Dans sa classe, elle est la seule à faire de la musique. Ça me fait plaisir d'avoir un orchestre à côté de chez moi. Je suis impatiente aussi d'apprendre beaucoup de choses et évoluer. Le mercredi, c'est vraiment une date que tu attends beaucoup. Oui. Au revoir. On va te dire. Les filles, vous montrez, merci. Installez-vous, sortez vos affaires comme d'habitude, s'il vous plaît. Donc je reviens à notre sujet qu'on avait abordé durant ce chapitre. Nous étions en train de travailler sur le monde musulman ou la civilisation musulmane, d'accord? Comment savent-ils que c'est l'heure de la prière, les musulmans? Maëlys. Un homme qui s'appelle le Mésuin qui fait appel à la prière. Très bien, le muezzin. Et comment s'appelle la tour? Il fait appel à la prière. Le minaret, très bien. Le collège Rameau, un établissement que Nourdine Bouaban connaît bien. Enfant, il était à la place de ses élèves. Aujourd'hui, il leur enseigne l'histoire-géographie. Un savoir auquel il n'avait pas accès. C'est ma 11e année dans ce collège et sincèrement, je viens toujours travailler avec un très grand plaisir. Et c'est le cas de nombreux collègues qui travaillent ici. On atteste le peu de mutations qu'il y a chaque année. C'est des équipes comme qui ne bougent pas. Moi, je suis heureux comme un prof à Rameau. Nous, on est bien en tant que professionnels. On a des élèves attachants, on a des élèves qui sont assez diversifiés. C'est un collège qui est extrêmement bien entretenu. Enfin, moi, ça fait 7 ans qu'on est là, que je suis là personnellement, et je n'ai pas envie de demander ma mutation. C'est un bon collège selon vous? Il a souvent mauvaise réputation quand vous parlez à l'extérieur. Après, Vous la trouvez justifiée cette réputation ou pas? non, absolument pas. Après, si par exemple tout simplement je sais pas, est-ce que la pauvreté ou est-ce que les inégalités sociales, ça doit être négatif? Pour moi, c'est pas négatif. Les gens n'y peuvent rien s'ils ont moins de moyens que d'autres personnes. Ça, c'est une autre problématique. Défendre le quartier, c'est aussi le combat de cet élu, Massar Ndiaye. Il a grandi ici. Là, quand on démolit ces bâtiments, c'est aussi donner de la perspective. C'est pas pour rien. Voilà. On y croit. À la place de ce balai incessant, avenue du Lac, il y avait à l'époque une barre d'immeubles, récemment détruite dans le cadre de la rénovation urbaine. À côté, cette tour sera également rasée. Il y avait trop de bâtiments. L'avenue du Lac ressemblait à une sorte de tunnel. Et c'est vrai qu'en libérant de l'espace, c'est aussi recréer de nouveaux espaces de vie. Je pense que c'était important de le faire et de continuer, parce qu'on est dans la continuité du plan de renouvellement urbain. Donc continuer à se projeter encore plus dans l'avenir. Malgré les travaux et les changements espérés, certains problèmes persistent, comme le trafic de stupéfiants. Ce jour-là, à l'hôtel de police, Sortie sur Fontaine-Douche pour opération antidélinquance. les équipes se préparent à intervenir. Les points de deal et les caves vont être fouillés de fond en comble.